Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui je suis à Châtillon-Coligny à l'Autosport Museum où vous le savez je suis bénévole et je vais vous montrer la nouveauté de cette année, une incroyable collection de miniatures au 1/43e. Il y en a à peu près 700, allez c'est parti. Alors pour commencer on va faire un petit tour du musée rapide. Alors derrière moi on a déjà le premier hall des Anglaises. Alors on a un peu de tout, de la Lotus, des Marcos, des TVR, enfin voilà, il y a un petit peu de tout, des Jaguars, des Triumph. Et ma préférée c'est celle-ci. Alors voilà, Marcos Mantaret de 1998, c'est une des plus récentes du musée. Alors je vais juste rapidement vous montrer l'intérieur parce que ça vaut le coup. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Mais voilà, donc l'intérieur qui est superbe avec la moquette rouge et tout, le bois, le cuir beige et tout, franchement elle est géniale. Alors ici on a plusieurs moteurs d'exposé, dont un V6 PRV, donc Peugeot, Renault, Volvo. Donc celui-là il vient d'un espace. Après là on s'est amusé à découper une 205 pour montrer comment c'était à l'intérieur d'une voiture. Et alors après, j'y connais pas grand chose, mais on a une partie de roues. Alors là on a un vélo en bois là qui est incroyable. Là c'est pareil, on a un tandem à moteur. On a quelques Solex. Ah oui, alors là, un truc incroyable, je crois que je vous l'avais déjà montré. C'est un tableau avec plein d'outils en forme de lion Peugeot, là. Ça, c'est incroyable, ce truc. Alors là, nous arrivons dans le hall des américaines et japonaises, avec notamment une Honda NSX. Alors, ma préférée dans ce hall, c'est celle-ci, la Corvette C1. Alors, c'est pareil, je vais vous montrer l'intérieur, parce qu'il vaut le coup d'œil. Voilà, l'intérieur de la C1, il est magnifique. Après le dernier hall c'est celui des européennes, donc allemandes, italiennes et françaises. Là on a un peu de tout, hein. Alors, on a des voitures très rares là comme cette Hommel. Après on a des Alpines, on a une très belle Maserati là, je vais vous montrer rapidement. Voilà la Maserati ici, quattroportes, encore une Hommel ici, barquette, une Renault 5 Turbo 2. Enfin bref, n'hésitez pas à venir visiter le musée, je vous mets le lien vers le site web en description. Et alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouveauté de cette année, c'est cette incroyable collection de miniatures, il y en a à peu près 700, c'est un don qui a été fait au musée. Allez c'est parti, première étagère avec des américaines, mais aussi une Peugeot 202 cabriolet. Là on a quoi? On a une Studebaker, on a une Mustang, Corvette C2, Aston Martin. Alors après on a une Lancia Stratos, on a deux Porsche, on a une Alpine A610. Et alors là on a une Venturi fétiche, donc ça c'est une Venturi électrique depuis que ça a été racheté par un monégasque. Là on a une Formule 1 et alors là on a une Mega Track. Alors ça c'est un truc incroyable, c'est une voiture française équipée d'un V12 Mercedes de 408 chevaux. Donc ça c'est hyper rare, j'en ai jamais vu en vrai. Après à côté on a une Lamborghini Countach, une Ferrari 288 GTO, Renault Spider. Après on a une Toyota, Alfa Romeo, on a une BMW M1 là-bas, Lamborghini Diablo, Volvo P1800 Break, Viper, Alpine A110 berlinette, Ligier JS2, Matra Jet, Aston Martin. Alors là, la petite monoplace, c'est une Simca. Là derrière, on a une Venturi 300 Atlantique, Honda NSX, Mercedes 300 SL, Lamborghini Miura. On a même un proto Matra des 24 heures du Mans, Mégane Cabriolet, AC Cobra et Renault Spider. Alors là, on peut noter quelques voitures de rallye, Jaguar XJ220. Et devant la bleue, c'est une Gordini, une Subaru, Porsche 356 Speedster. Alors derrière la Porsche, justement, on a une Mega Club, donc c'est ce qui est devenu maintenant la marque Mega. On a vu la Track tout à l'heure, là c'est la Club, donc c'est un peu moins bien tourné. Après on a une Formule 1 Matra, à côté une Vaillante, Hotchkiss, DS Cabriolet, et là très intéressant le concept Camargue. Allez, on passe au Renault maintenant avec Renault 5 Turbo, une estafette de gendarmerie, R8 Gordini, une Floride. Une 4 chevaux, Renault 5, 4L plein air. Là derrière on a des R12 Gordini, tout un tas de 4L encore, derrière des Juva, j'ai vu une Frégate. Voilà, alors là toutes les Renault des années 80, Renault 11, Renault 9, etc. Renault 14, la fameuse Poire, encore une Renault 5 Turbo, la Fuego, la fameuse Fuego, là derrière je vois une 4L parisienne,
la 4L Cabriolet, Twingo, la Velsatis, et là quelques intrus, Citroën Xara, Picasso et C3. Après là on a des Peugeot avec, je vois des 404, 203, une C3 pluriel, une Méhari, après on a un peu de tout, là je vois même une Renault 25 là-bas. Alors là on a tout un tas de Peugeot mythiques, hein, ça va de la 505 en passant par la 204, la 309, on a même des J7 ou J9, je sais jamais faire la différence, 203 sur plusieurs carrosseries différentes, tout un tas de Peugeot, la 403, tout ça. On a même des 202, alors là au 143e on a une Jaguar Type E, une Porsche 356, une Chevrolet Camaro Cabriolet, Corvette C1 et une Porsche 911 Cabriolet. Allez on repart chez Citroën avec Acadian, Diane, des Amicis. Alors là, du lourd de chez Citroën avec des SM, XM, SM présidentielle. Alors là, attention, sûrement la seule BX qui donne envie. La 4TC, extraordinaire, donc 200 chevaux avec ses ailes élargies là. Elle est presque désirable, c'est la seule BX qui est désirable. Alors après, on a une très belle collection de DS sous toutes leurs formes. Carrossé notamment pour certaines par Chaperon. Donc on a des coupés, des 3 volumes, des cabriolets, des pick-up, enfin il y a de tout. Alors ici on a des tractions, alors sur toutes leurs formes également, taxi, voiture de la résistance, sous forme cabriolet, présidentielle, enfin voilà on a tout. Et alors là derrière, incroyable, on a une des premières 2 chevaux, enfin la première 2 chevaux, donc prototype de 1939, qui avait été cachée pendant la guerre dans les greniers. Donc on la reconnaît très facilement avec son seul phare à l'avant. Et à côté on a des 2 chevaux Sahara, donc ça c'est très rare également, ça vaut aujourd'hui dans les 100 000 €, avec un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, donc ça c'est incroyable, on la reconnaît bien avec sa roue de secours sur le capot. Toujours des 2 chevaux et des types H. Alors celui qui a l'espèce d'échelle là c'est l'EDF. Alors là on a carrément une 2 chevaux limousine, truc de dingue. Encore des 2 chevaux et des types H. Alors on avait vraiment toutes les sortes de types H. Hein. D'ailleurs chez Citroën on avait coutume de dire à chacun son H. Alors 2 chevaux était un concept vraiment révolutionnaire. Hein. Là on peut le voir dans la jaune là. On peut voir que on pouvait en enlevant la capote emmener plein de choses dedans. Là on a des 2 chevaux camionnettes, Citroën avait proposé 14 coloris différents là, pour le type H, donc c'est énorme. Et il a été produit à 473 289 exemplaires jusqu'en décembre 1981. Là on a même des 2 chevaux camionnettes avec le Bibendum Michelin, une RTF, Orangina, le ramoneur, les marchands de glace, enfin il y a de tout, j'adore. Pareil là, tout un tas de type H, ambulance, etc. Toujours plein de typages, j'aime bien les typages moi. Je sais pas, je les trouve jolis. Alors, on peut remarquer que certains ont le pare-brise en 2 parties et ceux-là c'est ceux que je préfère encore. Encore des 2 chevaux camionnettes, toujours sur toutes leurs formes, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Alors c'est malheureux d'ailleurs parce que ça devait être sympa à l'époque, je pense que ça mettait de la gaieté dans les rues. Ouais, collection vraiment énorme, là on a même un type H qui transporte un type H. Donc là on a tout, hein, des autobus, des camionnettes de maçons, des magasins ambulants. Ah, donc là je crois qu'on a vraiment toutes les sortes de 2 chevaux qui a pu exister. On a même une cabriolet là. Charleston là-bas. Encore une des premières 2 chevaux, les prototypes d'avant-guerre. On a même une de la Polizei, donc police allemande. La fameuse Cochonou, qu'on retrouve toujours aujourd'hui sur le Tour de France. Là-bas, on a un HY Corbillard. Et alors là, on a une voiture exceptionnelle dans ce type H. Et donc dessus, on a une Citroën M35, donc c'est un prototype qui a été fait à pas beaucoup d'exemplaires. Un prototype à moteur rotatif. Après, on a encore un type H, dont un là qui transporte une 2 chevaux camionnette, La Poste, très belle. Alors, est-ce que vous savez l'origine du nom type H? En fait, c'est assez simple, hein. Pour faire le type H, ils ont fait une série de 8 études, et donc arrivé au 8e, ils étaient à la lettre H, et donc c'est devenu le nom type H. Alors, il y a plein de séries spéciales de 2 chevaux, alors je les connais pas toutes par cœur. On a une Charleston, là, la bleue et noire. C'est un Tior Formica. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de trucs de pub. La vache qui rit. Là, on en a une Saint-Valentin. Alors, je sais pas si ça existait vraiment. Là, je crois qu'on doit avoir la France 3.
Alors là, je crois qu'on a vraiment toute la série spéciale de 2 chevaux. Hein. Là, on a la Cocorico. Et là, on a même une 2 chevaux avec un toit en dur et avec l'arrière en pick-up. Incroyable ça. Voilà, alors ici, on a encore un 18e avec une Mustang. Là, on a une Bugatti Type 59, une Aston Martin DB9, Volkswagen Karmann Ghia, une Mercedes Cabriolet, une Jaguar MK2, une Mercedes 300 SL, Buick Century Cabriolet, une Alpine Berlinette, une R8 Gordini, une 205 GTI, un prototype Peugeot RC et une Ferrari 288 GTO. Alors là, on entame une nouvelle étagère avec des Youngtimer et donc une Talbot Samba Rally, une Golf GTI, on a quoi? On a une Alpine A610, on a encore une Samba, là on a des Talbot, là on a une Mercedes 300 SL, enfin voilà, on a un petit peu de tout. Après on a toute une série de taxis, alors vraiment de toutes les sortes. Hein. Taxi américain, taxi allemand, new-yorkais, on a même des tuk-tuk, des camions de pompiers avec de tout, hein, même des tractions. Et alors là, on a même une pièce unique de 2 chevaux à double pilotage, hein, je sais pas comment on va dire ça. Elle a été réalisée par un carrossier du Var. Elle a été confiée aux pompiers de Cogolin. En fait, elle permettait de reculer devant un incendie ou s'ils étaient coincés dans un impasse sans avoir besoin de faire demi-tour. Alors aujourd'hui, ça existe, hein, ce genre de véhicules sont utilisés dans les tunnels. Mais là, voilà, il avait déjà fait à l'époque avec ligne de chevaux. Après, voilà, on a tout un tas de camions en tout genre, un tuk-tuk, un Saviem, très très joli. D'ailleurs, ce camion de lait, là, il est superbe. Et après, on a toutes les voitures de la poste avec un espèce de 3 roues. Les vieilles voitures de poste à l'époque où c'était noir, où c'était pas encore jaune, des 2 chevaux. Alors en dessous, on a encore de très belles voitures avec une Jaguar Type E, Jaguar SS, Peugeot 202 Cabriolet, Triumph TR2, une Morgan, une BMW 507. Et alors là, le détail qui tue, une pin-up assise sur une pagode. Après devant, on a une Talbot Horizon, une Talbot Sunbeam Lotus. Donc voilà, vous pouvez voir toute cette incroyable collection à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Après en dessous, alors là vous pouvez apercevoir en taxi un multiplat, donc l'ancêtre du multiplat qu'on connaît aujourd'hui. On a une Jeep, là on a même un Rancho là dans le fond, une Simca Rally, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Une Austin LA, on a des Simca ronde, voilà, 205. Alors là on a quelques très belles voitures là. Regardez par exemple la Simca bleue là qui est magnifique. On a aussi une Delta intégrale et une Toyota 2000 GT. Alors là on a même une Pegaso. Là on a une très jolie collection de 4 chevaux en tout genre là aussi. Alors pas que des 4 chevaux, il y a aussi quelques Dauphines, voilà, des belles Renault. Alors là sur le devant on a un prototype de 4 chevaux, alors ça ressemble à une coccinelle mais c'est une 4 chevaux, un proto. Et là on a la dernière vitrine avec un Rancho, on a une ambulance là-bas, on a un peu tout, on a des Matra Bagheera, Triumph TR3, MGB, Facel Vega. Alors Simca Rally, Matra Bagheera, Matra Murena, Simca Chambord. Encore des Simca Chambord, Simca Police, très belle Talbot, Simca présidentielle là derrière. Ensuite encore de très belles françaises, des Talbot et Simca. Là, on a encore une Simca Rally, des Arondes, Simca 1100 et Simca 1000 coupé. Donc voilà pour cette incroyable collection de miniatures au 1/43e qui nous a été fait don. Donc si vous voulez venir visiter le musée, je vous mets le lien vers le site en description. Donc c'est l'Autosport Museum à Châtillon-Coligny. Alors si vous voulez voir des vidéos sur le musée, vous les trouverez sur ma chaîne. J'en ai fait une par hall où je présente en détail certaines voitures. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!